Deuxième. En principe, moi, j'ouvrirai la conférence de presse pour présenter Mme Lazare, vous dire pourquoi il y a eu une pétition sur le site de l'Assemblée nationale, mais je veux surtout que ce soit vous qui témoignez. Merci d'être présent pour ce point de presse ce matin. Alors aujourd'hui, je vais déposer une pétition de plus de 9000 pétitionnaires à l'Assemblée nationale qui va demander quoi au gouvernement? Bien, tout simplement de reconnaître le problème. La maladie de Lyme et les co-infections peuvent causer des symptômes très graves et invalidants. Les atteintes sont neurologiques, arthritiques, musculaires, cardiaques, psychiatriques. Les douleurs et la fatigue incapacitantes, ça cause une suppression du système immunitaire. Comme vous comprendrez, le tableau clinique est complexe et souvent accablant. La maladie de Lyme, là, c'est pas une maladie complexe sur le plan biologique, là. Il y a une sérologie qui montre qu'il y a eu une infection à la maladie au spirochète, là, au germe qui produit la maladie de Lyme. Et ça, c'est un espèce de sine qua non. Alors, la littérature scientifique indique clairement que la bactérie qui cause la maladie de Lyme peut se cacher du système immunitaire. Les tests sanguins disponibles au Québec sont peu sensibles. Les tiques portent souvent d'autres bactéries, virus et parasites, et les morsures sont faciles à rater. La maladie de Lyme, c'est une éruption cutanée au départ, dans la majorité du temps, qui peut ressembler à d'autres infections cutanées. Le médecin doit y penser, dépendamment de l'histoire. Je ne vous dis pas aujourd'hui que la maladie de Lyme est toujours une maladie facilement diagnosticable. À travers leur long parcours, chacun reporte une fermeture des médecins, surtout des médecins spécialistes, quand ils évoquent la maladie de Lyme comme source de leurs problèmes de santé chronique. Ils se font souvent accuser d'exagérer des symptômes, de fabriquer leur souffrance. On fait même ça à des enfants, et d'être tout simplement déprimés. C'est honteux et franchement inhumain. Les manifestations cliniques peuvent parfois être un flou et chevaucher une panoplie, une multitude de diagnostics. Et là, on tombe dans une zone extrêmement grise où des gens vont dire « oui, c'était ça, ça a été raté » et ainsi de suite. Ils n'ont même pas les connaissances pour reconnaître les symptômes que j'ai, malgré une morsure de tique, malgré une rougeur, que je suis malade des mois après, des années plus tard. Ils vont plutôt penser que ça peut être une autre maladie. C'est n'importe quelle autre maladie, mais surtout pas la maladie de Lyme. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas comment la traiter. Je deviens comme une patate chaude, là. Le Québec dispose sur tout son territoire de la compétence clinique, des outils diagnostiques et thérapeutiques qui sont à niveau. Et il n'y a pas un endroit sur la planète qui offre quelque chose de mieux que nous. Les lignes directrices actuelles de traitement et de diagnostic pour la maladie de Lyme utilisées au Québec datent de plus de 20 ans. Pourtant, les autorités médicales continuent à nous dire qu'il y a un consensus sur la manière de diagnostiquer et traiter cette maladie. Il faut comprendre que ce consensus médical est en fait un consensus artificiel imposé depuis des décennies par un petit groupe médical avec des intérêts privés et non sur de solides bases scientifiques. La littérature aussi fait état de la persistance de l'infection après un traitement court de quelques semaines. L'infection peut affecter chaque système du corps humain et imite un grand nombre de maladies auto-immunes, telles le Parkinson, la sclérose en plaques, la SLA, la polyarthrite rhumatoïde et bien d'autres affectations chroniques. Maintenant, quand la maladie se chronicise, les présentations peuvent être très variables, très subtiles et tout à fait confondantes par rapport à d'autres maladies. Aux quatre coins du monde, les personnes atteintes de la maladie demandent changement, prise en charge, une mise à jour des connaissances par le système. D'ailleurs, le Haut Commissariat des droits de la personne a ouvert une enquête envers l'OMS, car les codes de diagnostic, qui sont ces mêmes codes partout au monde, écartent artificiellement la majorité des patients atteints de la maladie. Ça constitue une violation des droits de la personne vivant avec ces infections. Ces mêmes lignes directrices font d'ailleurs l'objet de poursuites judiciaires aux États-Unis et en Europe. N'alertons pas la population à une situation qui pourrait, en apparence, inquiéter les gens. C'est pas ça, la situation. Mon nom est Rémi Fortin, je suis agent de protection de la faune depuis 2008. Dans le fond, je suis le 5e agent infecté présentement au Québec. Ça, c'est sans compter tous les agents qui ont eu des tiques sur eux et puis qui ont probablement été piqués et qui ne sont pas encore au courant, qui sont peut-être infectés par la maladie de Lyme
qui va peut-être se développer dans leur corps dans les mois qui vont suivre. L'année dernière, quand j'ai posé des questions au crédit à la ministre Lucie Charlebois, on avait des statistiques il y a à peine quelques années, il y avait quelques cas de nommés au Québec. Maintenant, on parle de 300 ou 400, mais nous savons qu'il y en a beaucoup plus. Alors, les régions qui sont les plus touchées, parce qu'avec, comme je vous le disais, le programme de surveillance qu'on a implanté au Québec, c'est la Montérégie, les Laurentides, la Naudière, Laval, Chaudière-Appalaches, Montréal, Outaouais, Estrie, Mauricie et Centre du Québec. Bref, mais on est capable, oui, il y a beaucoup de régions touchées, je vous vois hocher de la tête. Dans le fond, c'est ça, il y a des milliers de personnes en détresse aujourd'hui comme moi, et financiers et psychologiques. Donc, moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est tout cette espèce de, vous avez dit charlatanisme, là. Oui, ça existe. Ça existe pour des raisons commerciales au sud de la frontière. Pire, c'est qu'on va vous donner des traitements, à mon avis, là, dans bien des cas, existants, reconnus pour des diagnostics non prouvés. Mais toute seule, dans le fond du bureau, ils peuvent me dire, écoute, tu fais bien d'aller aux États-Unis, Caroline. Les spécialistes sont là. Moi, j'ai les mains liées. Je peux pas te traiter. Plus d'une douzaine d'États aux États-Unis ont déjà passé des lois pour permettre aux médecins de soigner les gens atteints de la forme persistante de la maladie et donc de permettre aux patients de recevoir des soins et de pouvoir finalement guérir. Les médecins américains ne sont pas plus intelligents que les médecins québécois, ou prenez-le dans le sens contraire. Les médecins québécois sont pas moins compétents que les Américains, là. Moi, je peux vous dire que la qualité de la médecine au Québec, là, je suis pas gêné d'en parler, là. La maladie fait des ravages et elle brise régulièrement des vies. Elle est accompagnée de grandes souffrances, d'invalidité, d'errance médicale, d'erreurs de diagnostic, d'un énorme stress financier, de détresse et de désespoir. C'est la raison pour laquelle on demande autant au gouvernement fédéral, mais surtout au gouvernement québécois, de nommer un comité d'experts et de se donner un plan d'action concret rapidement pour supporter ces gens-là, pour supporter aussi les professionnels de la santé qui, manifestement, n'ont pas toute l'information nécessaire. Alors, pour aller de l'avant, nous avons besoin de gens capables de leadership, de courage et d'ouverture. Nous remercions le député de Labelle, M. Sylvain Pagé, d'avoir eu l'ouverture et la compassion de prendre à cœur cette cause et de porter notre pétition à l'Assemblée nationale. Alors, c'est une question de santé publique qui est fort importante. Je remercie sincèrement les gens d'être venus ici ce matin témoigner de ce qu'ils vivent au nom de l'ensemble des citoyens qui vivent la même situation dramatique au Québec. Merci. Je vais peut-être juste terminer en disant que les protocoles actuels, comme j'ai déjà mentionné, sont vraiment inadéquats. Il y a d'autres protocoles qui existent dans le monde qui pourraient être appliqués au Québec, changés pour notre réalité aussi, mais ça existe et il y a beaucoup de recherches qui se fait dans ce sens et certainement beaucoup plus de recherches est nécessaire aussi.